Comment par un avis vous avez libéré les lieux? La C'est- procédure n'a pas suivi son cours normal apparemment. Mais pour nous, ça s'est transformé en une décision. La preuve, c'est que ceux qui ont tenté de le faire ont été sévèrement chassés, menacés d'arrestation, qui ont passé des heures au commissariat de police du port avant de quitter les lieux. Donc, par Et peur, donc, comme nous pardon, constatons, pardon, que disiez-vous? Qui avait mis cet avis-là? il y a le directeur général adjoint qui en a mis, et après notre réaction, Oui. comme il ne voulait pas nous recevoir, le directeur général qui nous a écoutés par intermédiaire a souhaité modifier cet avis en signant lui-même pour dire que ce n'était pas le directeur général adjoint qui a pris cette décision, c'est moi-même. Et donc, il a signé encore un autre avis qui nous a permis d'être chassés en décembre 2020. Donc, en Et sorte, jusqu'à il est cette date, venu confirmer, c'est ça? il est venu confirmer, donc conforter la décision de son adjoint. Ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion, c'est que les contrats que nous avons, ce ne sont pas les contrats signés au port de Pointe-Noire. Nous n'avons pas un lien avec le port. Les contrats ont été signés au niveau international. Pour certains, à Marseille, pour d'autres, en Afrique du Sud. Et ces contrats, comme nous nous sommes basés au Congo, les partenaires nous contactent depuis, par mail, depuis la maison mère pour dire il y a tel navire, il y a tant de mètres cubes à prendre dans tel navire. Et le paiement, soit le commandant qui paye ou c'est un virement qu'on nous fait après. Et notre ministre, notre direction de tutelle, c'est la marine marchande. Donc, une fois que nous avons un contrat au niveau international, nous venons à la marine marchande pour solliciter les agréments. À cette époque, les agréments se faisaient rares. La marine marchande nous délivrait les autorisations provisoires d'une année renouvelable. Et c'est ce qui nous permettait d'exercer. Donc, le port n'avait pas qualité pour nous suspendre parce que nous payons aussi le droit d'accès au port. Et même ce droit-là nous ont été, par deux reprises, par deux fois, brimés comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce numéro Droit de savoir qui nous emmène droit à Pointe-Noire, en République du Congo, notamment dans le port autonome, où plusieurs centaines de travailleurs congolais œuvrant, dont la collecte, le transport et le traitement des déchets provenant des navires ont été renvoyés chez eux au profit d'un patronage par affinité. Avec moi au téléphone pour en parler, Monsieur Mathias Ndembo. Bonjour et merci d'accepter cette interview. Bonjour, Monsieur Perrin. En tout cas, merci de votre disponibilité, Monsieur Mathias Ndembo. Voudriez-vous nous rappeler le nom de votre entreprise et sa spécialité dans le port? Nous, nous sommes, nous sommes un collectif de plusieurs entreprises. Nous avons Smith Group, on a KKS, on a Sotrafinco, on a EGS et j'en passe. Donc, c'est un collectif d'entreprises, M. Perrin. Un collectif d'entreprises. Alors, que se passe-t-il exactement? Le problème se situe à quel niveau? Parce qu'on apprend évidemment que beaucoup sont aujourd'hui à la maison parce qu'il y aurait une situation au niveau du port de Pointe-Noire. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est comme d'habitude, c'est par surprise qu'on nous prend par les gérants de la chose publique. On a des contrats liés avec des partenaires au niveau international. On travaille pour certains depuis 2009, 2010, etc. Et comme par miracle, il y avait une convention qu'une entreprise nommée Cortel Engineering avait contracté avec le port autonome depuis 2018 et cela était tenu secret. Il n'y avait jamais eu d'appel d'offres, il n'y avait jamais eu des affiches pour donner l'information aux citoyens congolais et moins aux entreprises évoluant dans le secteur. Comme par hasard, le 14 novembre, il y avait un avis non pas notifié aux usagers du port, mais aux armateurs, les sommant de ne plus accepter des usagers exerçant dans le domaine
de ramassage, transport et traitement des déchets provenant de navires d'entrer dans vos navires sous l'instruction du directeur général du port. Comme toujours, on avait été refusé pour certains à prendre les déchets pour d'autres, les eaux usées, etc. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une nouvelle société, c'est ce que j'ai compris, une nouvelle entreprise qui s'est installée au port autonome de Pointe-Noire, bien sûr, et qui a fait qu'on suspende vos contrats, vous, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, c'est cette société-là. On n'avait jamais eu, comme je venais de dire tantôt, une information quelconque. Ce sont les armateurs qui nous ont envoyé des mails comme quoi les ports autonomes les a imposés une entreprise au nom de Cortel Engineering Environment. Mais est-ce qu'il est possible qu'une entreprise comme ça s'impose d'elle-même son passé par, en respectant bien sûr la loi sur l'offre des marchés publics, par exemple, mais aussi la loi sur l'environnement, c'est-à-dire une société non déclarée, mais qui, un matin comme ça, est présentée comme existante? Pour rappel, l'autorité homologuée à le faire, c'est le ministre des Transports, qui est habilité le seul à autoriser une entreprise agréée par lui d'exercer une telle activité dans les navires. Pour le cas de contraire, c'est l'inverse. Le port impose à la marine marchande une entreprise qu'ils ont signé une convention qui datait de 2 ans. Et cette entreprise n'avait ni décharge, ni centre de traitement, ni brouette, ni pelle. Vous nous parlez plutôt d'une entreprise jusque-là fictive, c'est ça? C'était une entreprise fictive parce que cette entreprise, pour avoir le premier véhicule, est allée contracter avec Bocom, une entreprise qui a des installations à Pointe-Noire. Alors, pourquoi pas Bocom se missionner directement au port autonome, elle qui avait des installations? Pourquoi pas organiser l'appel d'offres pour faire à tel point qu'il y ait l'applicabilité de la concurrence au niveau du Congo, qui est autorisé par la loi, par la convention même? Pourquoi d'abord créer une entreprise Pardon, imposée? Mathias, que prévoit par exemple la loi sur l'environnement? Est-ce qu'une société comme celle-là, qui apparemment n'a même pas de siège, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai semblé comprendre, moi, qui n'a pratiquement rien, mais qui arrive à obtenir les marchés, OK. que prévoit la Mais loi? d'abord, la loi de l'ONU du pollueur-payeur est vraiment exigible à la matière. Et nous, au niveau de notre ministère de l'Environnement, c'est lui qui n'a pas un centre de destruction de déchets, n'a pas le droit sur les déchets. Et lui, pour obtenir un marché de cette taille avec une entité publique, il fallait au préalable avoir un centre de traitement agréé, avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement pour le faire. Mais le cas échéant, il n'en avait rien comme document. Et les autres documents, il est tenté de le faire pendant qu'il est déjà en exercice. Ce qui est curieux, c'est que le port autonome de Pointe-Noire peut prendre des risques jusqu'à ce niveau lorsqu'on sait que ce port est fréquenté par des navires étrangers et même pour la crédibilité du port, cela peut poser vraiment problème. Est-ce que vous avez une idée sur le propriétaire, j'allais dire le patron de l'entreprise qui vous a créé tous ces soucis-là? Bon, il s'appelle Datengombe. C'est lui le directeur général, monsieur Datengombe. Je m'en tiens à la Constitution. Je m'en tiens à la Constitution, à son article 13, 14 et 15, qui parle que tous les Congolais sont égaux. Personne ne peut être favorisé pour ces raisons spirituelles, politiques et autres. Donc, pour moi, le nom et la provenance de ce monsieur n'importe peu. Alors, ce Oui, qu'il est la vrai, provenance de ce monsieur importe peu, mais je voulais juste comprendre parce que je sais que au Congo-Brazzaville, la loi
interdit d'ailleurs le monopole. Et là, je suis en train de comprendre que depuis que cette entreprise s'est installée, les autres ont été finalement évacués du port, c'est-à-dire on a demandé aux autres de fermer. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Et que cette Exactement. entreprise dont vous nous faites état a désormais le monopole Le de monopole. traiter, de collecter, de traiter, bon voilà, tout ce que vous étiez en train de faire avant. Exactement ça, c'est ce qui nous poussa à son temps de faire un recours administratif auprès des autorités de la place, parce que ce n'est pas un secret. Nous avons été victimes d'une injustice flagrante et nous avons saisi le ministre des Transports à l'époque et Madame la ministre qui ne voyait pas une entité publique agir de cette façon nous a renvoyé discuter avec la direction du port qui nous a fermé hermétiquement les portes. Et nous avons multiplié les tours en sollicitant même l'appui de la préfecture, du préfet, qui nous a aussi répondu d'une manière directe que c'était au port de venir nous justifier sa position et nous ne pouvons pas aller vers le port. Comment ça fonctionne? Qui est au-dessus de l'autre entre le port et le ministère des Transports? Bon, mais nous savons que le ministère des Transports a sous sa tutelle au moins 9, sinon une dizaine de directions. Donc, le port fait partie. Donc, le directeur du port est vraiment sous la tutelle du ministre des Transports. Et le port, concernant ses installations, son administrateur principal, c'est la marine marchande, qui contrôle les activités maritimes et portuaires. Pour ne dire, bon, portuaire, c'est peut-être trop dire, mais comme c'est vraiment, il y a une confusion là-bas, c'est la marine marchande qui est l'autorité agréée, sinon c'est l'État qui contrôle les activités au port autonome du Pointe-Noire parce que c'est lié à la mer. Et depuis quand est-ce que vous avez quitté les lieux? Depuis quand vous a-t-on demandé de quitter les lieux? En tout cas, nous avons, bon, on nous avait chassés depuis le 28, le 28 décembre, d'abord octobre pour le premier, parce qu'il y a eu De vagues. deux avis. Le directeur général adjoint avait pris d'abord un avis et nous avons fait comprendre au directeur général que ce n'était pas à un directeur général adjoint de prendre un tel avis du fait que c'était d'une importance capitale. Donc, ce n'est pas un Oui, document mais interne. un avis, c'est à caractère informatif. Comment par un avis vous avez libéré les lieux? La procédure n'a pas suivi son cours normal apparemment. Mais pour nous, ça s'est transformé en une décision. La preuve, c'est que ceux qui ont tenté de le faire ont été sévèrement chassés, menacés d'arrestation, qui ont passé des heures au commissariat de police du port avant de quitter les lieux. Donc, par Et peur, donc, comme nous pardon, constatons, que disiez-vous? Qui avait émis cet avis-là? il y a le directeur général adjoint qui en a mis et après notre réaction, Oui. comme il ne voulait pas nous recevoir, le directeur général qui nous a écoutés par intermédiaire a souhaité modifier cet avis en signant lui-même pour dire que ce n'était pas le directeur général adjoint qui a pris cette décision, c'est moi-même. Et donc, il a signé encore un autre avis qui nous a permis d'être chassés en décembre 2020. Donc, en Et sorte, jusqu'à il est cette date, venu confirmer, c'est ça? il est venu confirmer, donc conforter la décision de son adjoint. En fait, là aussi, il faut peut-être une précision. Vous êtes lié au port autonome de Pointe-Noire ou avec les entreprises, c'est-à-dire les navires qui viennent d'ailleurs? Très bien. Alors, ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion, c'est que les contrats que nous avons, ce ne sont pas les contrats signés au port de Pointe-Noire. Nous n'avons pas un lien avec le port. Les contrats ont été signés au niveau international. Pour certains, à Marseille, pour d'autres, en Afrique du Sud. Et ces contrats, comme nous nous sommes basés au Congo, les partenaires nous contactent depuis, par mail, depuis la maison mère pour dire il y a tel navire, il y a tant de mètres cubes à prendre dans tel navire. Et le paiement
soit le commandant qui paye ou c'est un virement qu'on nous fait après. Et notre ministre, notre direction de tutelle, c'est la marine marchande. Donc, une fois que nous avons un contrat au niveau international, nous venons à la marine marchande pour solliciter les agréments. À cette époque, les agréments se faisaient rares. La marine marchande nous délivrait les autorisations provisoires d'une année renouvelable. Et c'est ce qui nous permettait d'exercer. Donc, le port n'avait pas qualité pour nous suspendre parce que nous payons aussi le droit d'accès au port. Et même ce droit-là nous ont été, par deux reprises, par deux fois, brimés comme ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est ce qui me paraît un peu curieux, comment le port peut s'ingérer dans ce qui vous lie, vous, avec d'autres partenaires qui n'ont rien à voir et qui ne répondent pas normalement du port autonome de Pointe-Noire. Bon, c'est pourquoi nous, après avoir saisi la marine marchande qui, à son temps, était presque en boucle avec le port autonome, on a souhaité saisir le ministre de tutelle. Le ministre aussi a aussi regardé la question que le port n'avait pas le droit, qu'il ne voyait même pas un lien. Et de surcroît, comment avec un simple avis, le port peut vraiment suspendre des entreprises au niveau du port. Donc, ça semblait, aux yeux du ministre, étrange. Alors, nous avons été convoqués, nous et le port, par le Sénat et l'Assemblée nationale. Après avoir expliqué au Sénat et à l'Assemblée nationale, ils ont fait des commissions. Jusqu'à aujourd'hui, qu'on entend les résultats de ces commissions-là, ça n'avait jamais eu lieu. Donc, le ministre de tutelle, entrant, a pris un arrêté en date du 12 décembre 2021. Et cet arrêté avait pour titre collecte et traitement des déchets portuaires. Et pendant ce temps, le ministre a expliqué au port qu'il est allé au-delà de ses prérogatives. Et le port doit être ouvert à tout usager, la seule condition qu'il soit reconnu par l'autorité maritime. Et nous avons tenté, on a informé l'état-major, on a informé la direction départementale, on a informé le préfet du courrier du ministre, afin de répartir au port. Là encore, on nous a bloqué la voie. On nous a bloqué, bien que détenant le courrier du ministre qui demandait au port d'ouvrir les portes. Mais comme le contrat court encore, les partenaires avaient les travaux à faire. Quand nous sommes allés, on s'est encore heurté à une difficulté, à tel point que même des menaces ont été proférées, nous posant la question sur quoi nous comptons. Est-ce que cela veut dire, Mathias, pardon, cela veut dire que la suspension de vos activités par le port a eu, j'allais dire, les incidences sur les contrats que vous avez avec vos partenaires? Naturellement, oui. Naturellement, oui. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui a le monopole de gérer les déchets portuaires et les déchets provenant de navires n'a pas de contrat avec eux. Mais comme c'est le port qui impose et ils ont obligation aussi de respecter les termes de l'OMI, ils sont obligés. Et les prix, ce sont eux qui imposent de pouvoir débarquer, décharger les déchets au port autonome de Pointe-Noire. Même pendant cette période, il y a eu au moins 3 ou 4 mois, les bateaux ne déchargeaient plus au port de Pointe-Noire parce que les prix qu'on leur appliquait ne leur satisfaisaient pas. Alors donc, le port a purement et simplement violé les contrats signés par les parties sans pourtant qu'ils soient contractants. alors, combien de personnes, j'allais dire, oui, combien de personnes et combien d'entreprises sont concernées par cette situation? Alors, M. Perrin, si je pouvais me contacter, de le recenser, parce que c'est juste un échantillon qu'on a mis à la disposition du ministre, nous sommes au-delà de 20. Au-delà de 20. Et nous, précisément, on avait 60 agents. 60. Donc, si on peut prendre seulement la moyenne de 10 agents pour 20 entreprises,
vous allez voir déjà combien de On est citoyens déjà à congolais 200, oui. qui sont à la maison avec leur contrat aussi. Mais comme au Congo, il y a d'abord eu au premier moment les élections présidentielles qu'on nous a donné des conseils par les aînés de ne pas s'agiter et que la question devrait être gérée pour éviter des troubles à l'ordre public pendant la période électorale. Ça s'est passé. Et c'est arrivé encore la période comment on appelle ça, des élections législatives et locales. Il fallait encore éviter, encore calmer les jeunes pour ne pas qu'ils s'agitent parce que la situation était vraiment dans la tête de l'autorité. Et nous avons saisi la présidence, la primature, l'Assemblée, le Sénat, la régulation des marchés publics, le secrétaire général du gouvernement. Tous, ils sont bel et bien informés. Et ce qui est plus criard, c'est le courrier dont je fais référence, qui demande expressément au port autonome de s'exécuter et que jusqu'aujourd'hui, des milliers de Congolais restent à la maison, c'est ce qui m'étonne. Alors moi, je souhaiterais peut-être savoir si c'est l'inverse maintenant, c'est le port autonome qui dirige le ministère du Transport. J'aimerais bien savoir parce que nous détenons un courrier. On souhaiterait bien faire un recours, sinon une action en justice. Mais déjà, Et pardon, le directeur du port autonome de Pointe-Noire, c'est toujours Monsieur Bouillas, Bouya, c'est le directeur général adjoint et le directeur général, c'est M. Bala. C'est Raphaël. qui ne veut pas exécuter les instructions venues du ministère, c'est cela. Je vous assure, je peux vous envoyer des éléments, vous allez vous rendre compte que oui, il ne veut pas s'exécuter et le ministre sortant est resté avec ce goût amer et je ne sais pas qu'est-ce qu'il envisageait faire de ce refus. Mais au moins, nous nous sommes répartis encore à lancer le nouveau ministre pour lui dire que la situation reste préoccupante, plus que préoccupante aujourd'hui. Et vous étiez déjà en justice, c'est ça? Vous avez porté plainte, non? Bon, nous avons affaire à une entité publique. C'est le port autonome. Le port autonome refuse de s'exécuter suite à la décision de sa tutelle. Et nous sommes encore, la tutelle est avec nous. La preuve, nous avons le document de la tutelle. Oui, mais apparemment, elle est impuissante, là. On est en train de vouloir prioriser la loi. Et cette loi-là commence d'abord par ce recours. Et le recours, le délai, c'est 3 mois. Si l'entité saisie ne répond pas, sinon 4e mois, vous avez dit une suite. Si vous n'avez pas la réponse, à ce moment, vous êtes libre de saisir le tribunal. Le port s'expose devant 2 situations. Le refus d'appliquer un décret pris par son ministre de tutelle et le délit de pouvoir laisser des milliers de Congolais affamés dans les maisons. À ce moment, comme nous avons tellement attendu, nous serons obligés de saisir les tribunaux pour se faire indemniser. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Monsieur Mathias Ndembo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une situation tout à fait difficile, mais bon, je ne peux vous souhaiter que bonne chance dans toutes les démarches que vous êtes en train d'entreprendre. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, partagez, comme j'aime à le dire. Sinon, je vous invite également à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.